Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis en train de semer des oignons. Alors j'ai commencé hier, j'ai semé une variété d'oignons rouges qui s'appelle Red Carpet. Aujourd'hui je vais semer l'oignon jaune qui s'appelle Yankee. Alors c'est la semence d'oignon bio, bien sûr. Ça c'est le petit logo bio européen. Le Yankee c'est une variété qui est résistante au mildiou. Alors c'est très important dans le choix des semences, dans le choix des variétés. Donc le Red Carpet, ma variété rouge, j'ai fini de la semer hier soir. Une fois que j'ai fini, pour aspirer le grain qui reste dans les trémies, j'ai un petit aspirateur qui est là. Les graines viennent dans le bocal. Et grâce à cette pige, j'aspire ce qui reste au fond de la trémie. Comment ça se passe pour aspirer les graines? Il faut mettre la turbine en route. Et il y a une aspiration qui est créée dans le tuyau, voilà, qui nous permet d'aspirer les graines grâce à cette pige. Donc mes trémies sont vides. Et donc maintenant je vais les remplir avec le Yankee. Ce que je fais, je mets un sac par trémie, comme ça je sais que les trémies se vident en même temps régulièrement. Alors, vous voyez à quoi ressemble la graine d'oignon. Alors pourquoi elle est grise comme ça? C'est pas qu'elle ait eu un traitement chimique ni quoi que ce soit, c'est juste qu'elle a été colorée pour qu'on repère la graine plus facilement en terre, pour régler la profondeur de semis, la densité, pour regarder si la mise en terre est bonne. Le fait que la graine soit colorée en gris, c'est plus facile à la repérer, tout simplement. Donc chaque sachet, chaque dose fait 250 000 graines. Étant donné que je mets 4 doses dans le semoir, une dose par élément, ce qui nous fait qu'il y a 1 million de graines dans le semoir, ce qui me permet de semer 1,25 hectare, vu que la dose que je mets en terre est de 800 000 graines par hectare. Alors une spécificité de mon semoir, c'est qu'il n'y a pas de boîte à vitesse pour régler la densité. Donc j'ai un petit capteur qui calcule la vitesse d'avancement. Ensuite j'ai un moteur hydraulique et un variateur. Et en fait, en cabine, je choisis la densité que je veux semer, 750, 760, 780 000. Et lui, il s'adapte pour tourner à la bonne vitesse, pour mettre la bonne dose. C'est parti, on va à la parcelle qui est à côté de la ferme, à 200 mètres là. Et je vous montre comment fonctionne le semoir et comment on fait les réglages. Ça y est, je suis arrivé à la parcelle. Bon, en effet, c'était pas loin. Donc, je vous montre l'ordinateur. Étant donné que c'est un semoir Isobus, je peux choisir de le mettre sur l'ordinateur du tracteur ou de le mettre sur mon ordinateur à côté. Voilà, je travaille sur le tracteur. Donc, comment fonctionne le semoir? Étant donné qu'il est hydraulique, j'enclenche un distributeur en permanence à 20 litres minute. Donc, là, j'appuie sur le plus. C'est bon. L'hydraulique est parti. Ensuite, il faut que je mette en route la prise de force à 540 tours minute. La prise de force, c'est ce qui me fait tourner la turbine et qui va créer une dépression pour aspirer les graines. En fait, c'est un disque avec des trous qui tournent. Il y a une dépression qui est faite, donc il y a une graine qui est aspirée par trou. C'est pour ça qu'on appelle ça un semoir de précision. Alors, quand je commence la parcelle, je mets en route la prise de force, donc la dépression est faite dans les disques. Je mets en route l'hydraulique, le semoir est prêt à tourner, mais mes disques sont vides, c'est-à-dire que pendant quelques mètres, le semoir ne va pas semer. Pour ça, il y a un mode qui s'appelle remplissage disque. J'appuie sur le bouton remplissage disque ici, et les disques se remplissent de graines, ils s'amorcent en fait. Mais pour vous faire voir comment ça fonctionne, je vais le faire de l'extérieur. Donc là, tout est ok, comme on dit, il n'y a plus qu'à y aller. Donc j'appuie sur régulation on, c'est-à-dire que le semoir est prêt à fonctionner. Je le baisse. Et c'est ok, on est en train de semer. Donc j'ai choisi une vitesse de 4 km/h, en sachant que je pourrais aller à 5. Ce qui va me freiner en fait, c'est le fait que les disques aspirent bien les graines, et le fait qu'il n'y ait pas de double, le fait qu'il n'y ait pas de manque, et le fait que les graines soient posées régulièrement sur la ligne. Mais là je suis large, en fait je suis pas trop pressé, donc je me mets à 4 km/h. Si jamais je l'ai pressé, je pourrais aller à 5, ça passerait très bien. Allez, on va voir derrière le travail réalisé.
voit bien les graines qui sont sur le disque, en attente d'être déposées au sol. Le soc qui crée le sillon. Une petite roue plombeuse pour bien appuyer la graine dans le fond de l'arrêt. Donc l'écran de contrôle, on peut voir que j'ai réglé une densité de 800 000 graines par hectare. Et à chaque élément, il y a un compteur de graines et qui m'indique cet élément on est bien, cet élément on en met un peu trop, cet élément on en met pas assez. Regardez par exemple là, le 2 j'en mets un petit peu moins que le 1, le 3 et le 4. Mais c'est des valeurs qui bougent en fait. Voilà. Le 1 et le 4 maintenant sont bien, le 2 et le 3 on va mettre un peu moins. Tout au long du travail, les valeurs bougent parce qu'il y a un élément qui aura fait un petit peu des manques, un élément qui aura fait un petit peu des doubles. Mais voilà, rien de grave. Ici j'ai la moyenne de ce que je suis en train de semer, donc en moyenne j'ai 803 000 graines par hectare. On voit que l'élément 2 est à 770, le 3 est à 782, le 4 est à 773, le 1 est à 809, voilà. En fait ça compte et ça bouge en permanence, mais on est bon. Alors en bout de ligne, qu'est-ce qui se passe? Du moment que je lève et que ma roue arrête de compter, voilà, le semoir arrête de semer automatiquement. Au cas où que ma roue continue à tourner parce qu'elle a pris de l'élan ou quoi que ce soit, j'ai un capteur. Tac tac tac. Il y a un capteur sur le troisième point. Et ce capteur, du moment que le relevage est en l'air, quoi qu'il en soit, on peut faire tourner la roue. Il n'y a pas de graines qui pourront tomber. Alors pour faire tourner la prise de force, je me mets en 540 tours minute. Je me mets en 540 économique, ce qui fait que mon tracteur tourne à 540 en étant un peu moins accéléré. Je suis à 1500 tours minute, 1550. Et en consommation, ça me donne une moyenne de 6 litres heure, 6,1 litres à l'heure et 12,6 litres à l'hectare. Et donc pour l'instant j'ai semé 3 hectares 13. 3 hectares 13 et je vais faire je pense 6 hectares normalement. Alors le semis suit son cours, pour l'instant tout se passe très bien. Moi j'ai un petit impératif, je vais devoir faire une petite pause, donc je vais m'arrêter un petit moment. Parce que j'ai mon copain Jojo qui est en train de boudiner aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a fait des caillettes, des pâtés, tout ça avec du cochon. Et là il vient de m'inviter à aller goûter le boudin. Que voulez-vous, c'est la campagne, on va s'arrêter une demi-heure pour aller goûter le boudin. Allez, ben, je vous reprends tout à l'heure. Alors ça reste entre nous, hein. Mais franchement, le boudin, top, je me suis régalé. Bon, maintenant il faut revenir au travail, comme on dit, parce qu'il y a quand même du boulot. Donc j'ai repris tranquillement et je continue ma parcelle. Aujourd'hui j'ai un pilote officiel pour le drone et c'est Maxime. Ça va, tu commences à gérer? Là ça maîtrise l'engin là. Dur dur. Alors là j'ai semé 3 hectares de rouge et 2 hectares et demi de jaune à peu près. Là je vais essayer une autre variété sur à peu près 5000 m². Pour ça je vais vidanger les trémies.
Alors je vais vous amener avec moi dehors, vous montrer comment je vidange les trémies. Par contre il y aura le bruit de la turbine, donc je vous ferai voir mais je vous parlerai pas. Voilà, j'espère que vous avez vu, on profite de la dépression de la turbine en fait, tout simplement, pour venir aspirer les graines qui se retrouvent dans un petit bocal. Rien de plus simple. Bon ben j'arrive à la fin des semis d'oignons pour moi, ce qui va m'avoir fait une surface de 6 hectares 33, une consommation en hectare de 12,7 en moyenne et 6 litres heure de moyenne. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.